matin, oui, la visite est partie. Notre semaine de deuil a trouvé le bateau trop grand et trop éco est commencé, mais ça va passer. On s'y fait tranquillement, que voulez-vous. Deux, trois petites affaires. Premièrement, l'avant-midi, à faire des téléphones puis tout pour les 56 affaires qu'il faut régler ici. Je vous le dis, c'est beaucoup de téléphones. Puis des fois, juste sortir, ici, c'est du stock. Saviez-vous qu'il y avait un plus avant le 297 pour le code régional Aruba? Que je savais pas. Je savais même pas comment faire le plus quand je compose mon téléphone. Le savez-vous, ça? Là, je suis OK. Là, je veux quitter bientôt, mais on va être sur la coche avant. Rendez-vous chez le dentiste demain matin. Et puis, ma génératrice, la corde restait dans les mains l'autre jour. Fait que je me suis dit, bon, pas grave. Acheter une autre petite corde, puis on ouvre ça, puis ça vient de s'éteindre. Pas partout. Afin de changer, vous savez, le recoil qui appelle la corde, il faut enlever les quatre faces, la tank à gaz. En bon québécois, toute l'autre fit. Puis vous verrez, on en profite pour voir que déjà, oui, les vis commencent à rouiller déjà. Donc j'ai mon coach qui est là, sur YouTube. On t'apprend à déboîter. Pourquoi je vous montre ça? Ben je vous montre ça pour... Faites attention à votre dernier fil. Traînez-vous du fil de spare parce que Martin en a pété deux lui aussi. Moi, il a lâché sa première fois, mais avec la vibration à longue, le cordage sur le petit côté, je ne sais pas s'ils n'ont pas fait assez soft ou pas assez limé, quoi que ce soit. La corde a tendance à s'effriter par la longue à péter. Donc, traînez-vous des cordes. Puis si vous êtes capable de vous trouver le bon size, c'est du 5 mm. Mais pas juste en corde, mais je sais pas si ça se fait en petit fil de métal mou, là, flexible. Ça sera encore mieux, ça ne pètera jamais. Ça commence bien la semaine, hein? Bon. Ce matin, ça c'est les restants de Franklin. À 6 h ce matin, j'ai entendu cogner. Je suis sorti dehors, évidemment, à la course. C'est ça, mon petit bateau, ben, il n'y a pas de dommage, là, mais il est venu s'accoter quand même sur ça ici. On était bien installé en avant, le mooring ball il est très loin en avant, là, mais vous voyez là, c'est un similaire à ça. Il y avait de la vague. Il y avait de la vague ici, dans le fond de la marina, il y avait du vent. C'était pas un ouragan, là. Mais tu sais, c'est rare ici, il fait tout le temps beau. Il y a de l'eau pas mal dans le dinghy, il faut que je règle ça. Puis regardez l'eau, on voit même pas au travers. On voit plein de poissons, on a besoin de plein de trucs là-dedans. On voit à rien. Franklin est passé très au large, mais il nous a quand même laissé un petit quelque chose. Là, moi, il y a il est 9h25, pas 10h, je suis chez le dentiste. Un bout de dent qui a lâché à 55 ans, ça qui arrive, tu tombes en miettes. Oragne, ça se prononce Oragne. Oragne Stade. La ville n'est pas faite pour la pluie parce qu'il ne mouille jamais ici. Quand ils ont conçu ça, l'urbanisme et compagnie, ben, ça fait tout le temps beau. Ils n'ont pas fait plus qu'il faut de manole, comme dirait l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Puis là, on a eu les restants de Franklin. Les rues sont toutes pas mal inondées, partout. Partout. Ils ont dit vraiment pas un bon système. Puis il n'a pas mouillé en débile ici, là. Il a mouillé, mais pas en débile. Fait que, on voit que c'est ça, les petites différences avec la ville. C'est quand même une bonne ville, le taxi, il pleut encore. Donc, quand on est dans un endroit, dans une île qu'on n'est jamais allé de notre vie, ou à peu près, à Aruba, et qu'on doit aller faire des courses à quelque part, c'est là que le marketing prend toute sa place, faut croire. Regardez le nom du dentiste derrière moi. Eh oui. Belle bouche. Quand j'aurais parlé au téléphone hier, ils ont dit belle bouchée. J'ai dit non, tu fais pas pantoute la grande. Fait que oui, belle bouche. C'est pas important de vous rappeler qu'on est où? On est chez le dentiste qui s'appelle, what's the name of this place? Belle Bush. Belle Bush. On est chez Belle Bush. Je vais avoir une belle bouche. Je sais que les chances sont pas énormes, mais si jamais vous êtes pogné à Aruba pour aller chez le dentiste, c'est vraiment à Belle Bouche qu'il faut aller. J'ai appelé hier matin pour réparer ma dent, une moitié de dent qui était partie. J'ai eu le rendez-vous pour ce matin, 10h. Il est 10h46. C'est réparé. Super gentil, la dentiste, Vanessa. L'addition monte à 106 $ US. Quand même. Vous avez remarqué, elle travaille seule, même pas d'assistant. 106 $. Moi, je trouve que c'est pas cher.
Faire réparer une dent, là, examen, rayon X, tout. Prenez pas l'avion, venez ici, là, mais regarde, pas cher. J'avais pas fini, hein, avec ma génératrice. Moi, j'ai dévissé une affaire, ça a tombé dans le fond, plus qu'à aller le chercher. Tout ça pour dire que ma patience légendaire, comme dirait Sylvie, fait que j'ai pris la donne et gênée. J'ai pris mon petit buggy, je suis venu ici à Varadero, puis je suis venu la porter à Humbert, qui a fait mon moteur l'autre fois. Je dis, regarde, ça va te prendre une demi-heure, t'es un pro, ça prend des tournevis hex hexagonaux. J'ai pas ça à bord, j'en ai un. Donc, longue histoire courte. Hey, des fois, là, c'est ça. Des fois, t'as beau essayer de tout faire sur ton bateau. Ça me permet, ben, le calme après la tempête, de naviguer au sud d'Aruba sur une mer d'huile. On n'a jamais vu ça, personne. Curieusement, les avions atterrissent et décollent. Excusez, je parle un peu comme Adriane, parce que je suis encore gelé du dentiste. Les avions atterrissent à l'envers et décollent à l'envers. On va peut-être essayer d'aller filmer ça plus tard. On est mercredi, regardez-moi ça, le beau coucher de soleil, encore une fois. Incroyable ici, on est gâtés sans arrêt. À part le chien que jappe non-stop à côté. Midi. On est rentré ici vendredi dernier avec Sylvie. On voulait se payer 2-3 petites journées à Marina tranquillos. Franklin est venu étirer un peu la sauce. Là, c'est le temps de quitter. On l'a lâché niaiser pour dépenser de l'argent dans les marinas. Quoique, la clim. Écoutez, une autre journée, c'est la dernière, c'est supposé recommencer, là, mais il y a zéro vent. On est dans Aruba. C'est le fun, on retourne à l'encre, mais en même temps, ça veut dire que fini la clim. Cette nuit, il est à 18. Je me suis gâté. J'ai gelé, mais c'est le fun d'être bien gelé de même avec la clim. Donc là, on prépare le bateau. Il y a juste un espèce de houle. Martin m'a dit qu'ils ont eu ça à Palm Beach pendant plusieurs jours. C'était fou. Ça sent l'ancrage bahamien. Comme je l'ai fait la dernière fois, en arrivant dessus, je mets mon bahamien sans le mettre serré ou quoi que ce soit. Au besoin, ben, je pourrais toujours juste le wincher pour tasser le bateau. Vous vous rappelez le bahamien, c'est-à-dire quand on centre un peu, on met une deuxième ligne sur la chaîne afin de tasser les foufounes du bateau, le nez dans l'espèce de houle qui rentre. Ce qui est le fun, c'est que c'est ajustable. Dans la nuit, peu importe, ça change. Tout ce que tu as à faire, c'est donner du slack ou le wincher, le tighter. Parce que le bateau, comme ça, tout va bien. Quand le bateau est comme ça, c'est vraiment tannant. Donc, on est toujours jeudi, presque 19h. De retour au mouillage de Surfside. C'est l'endroit où il y a genre des beaux couchers de soleil de temps en temps. Pour pas dire à toi et soir. C'est fou, là. Autant mon petit chat que moi. Des couchers de soleil comme ça. Vendredi matin avec les petits yeux, ben oui, c'est le fun, hein? Cadran à 6h15. Pourquoi cadran à 6h15? Parce qu'on s'en va plonger. Si vous n'êtes jamais allé plonger avec un groupe, ben je vous amène ce matin avec moi. Vous allez voir c'est quoi un petit peu la dynamique de partir. Vous allez voir une belle grosse épave.
ouvrir le bateau pour décoller sur notre spot à Palm Beach. On empile les bouteilles à gauche à droite. On va être 4-5 d'après moi. 2 bouteilles chaque, puis on s'en va brûler ça. Départ dans quelques secondes. Voyons. Deuxième plongée, on est à Arashi. Je suis d'Arashi parce que j'ai pas rempli ma veste. Ça ici, on remplit d'air, notre veste dans le dos, on la vide, fait que c'est pour se balancer dans le fond de l'eau. Avec mon ami Rob. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Ah. Comment ça va? Solide, hein? En tout cas, si vous venez à Orange Strat, moi, c'est ma 3e compagnie de plongée que je fais, Aqua Wendy's. Number 1. Sérieux. Pas parce qu'il est là. Ils sont vraiment super sharp. Puis gentils, attentionnés, ils s'occupent de toi. J'enlève rien aux autres. Quoique, il y en a un que. Ils viennent nous chercher à Renaissance. Puis ils nous amènent au lieu de plonger. C'est merveilleux! On est dimanche matin en pleine regatta de Aruba. Qu'est-ce que je fais ces jours-ci, en plus de mettre le bateau sur la coche en bon québécois? Je devrais regarder le prochain port. Oui, parce que bon, on a fait le tour un peu quand même à Aruba. Je parlais avec Mirka hier. Bonaire qui est pas trop loin, c'est une belle place de plongée aussi. Sinon, écoutez, Colombie, Panama. Colombie était dans les 4 pays bloqués par Edward Williams, dans lesquels je ne pouvais pas aller. Je les ai contactés, vérifier s'il y avait de quoi faire avec ça. Savez-vous combien ça me coûte de plus sur ma prime si je veux aller en Colombie? Combien vaut ma vie? 50$. Donc 50$, je dois aller en Colombie, je suis couvert. Bon, fait qu'on va être pas fou. Je sais qu'il y en a qui aiment
bien Edward Williams, il y en a qui les aiment pas. Moi, je ne porterai pas de jugement là-dessus, mais juste vous dire que bon, c'est quand même raisonnable. Beaucoup de gens qui s'apprêtent à partir. Dans les petits trucs que je vous suggère, qui est bien pratique, problème de batterie, un bon matin, le moteur, un petit power pack comme ça, assez puissant. Assurez-vous que c'est assez fort pour démarrer le moteur du bateau. Mais je m'en suis servi 2 fois, que pour des erreurs d'amateur, je me suis réveillé, puis ma batterie partait pas mon moteur. Ah ouais, plug ça sur la batterie, puis ça vient s'éteindre, tu décolles. Tant qu'à moi, c'est un must à traîner. Ça peut servir pour plein d'autres trucs électriques aussi, on s'entend. Évidemment, ceux qui connaissent probablement l'aviation auront compris que non, les avions ne décollent pas à l'envers. Mais ce qui est particulier ici à Aruba, c'est qu'il y a une piste sur un sens. C'est pour vous dire à quel point le vent est régulier, normalement, vraiment. L'aéroport est de chaque côté ici. C'est pour ça que cette semaine, c'était très particulier de voir les avions arriver avec le nez de l'autre bord et décoller de l'autre bord. Qu'est-ce que ça a pu faire? Qu'est-ce que je pensais? Il y avait moins de vent. Moins de vent, plus de moustiques. Ouais. J'en connais, moi, qui ont ressorti le screen parce que les moustiques ont commencé. Fait que le vent, c'est étonnant des fois, mais ça a des petits côtés pratiques. Je vous parlais de l'ancrage bahamien. Ceux qui s'en vont au Bahama, je sais que vous êtes encore loin, ceux qui ne sont pas partis, là, vous avez un gros mois et demi devant vous autres. Mais écoutez, quand vous allez vous faire, parce que je me suis fait avoir, je vous le passe juste pour vous faisiez avoir, vous autres aussi. Quand on se met à l'ancre près d'un cut, c'est-à-dire où le courant du banc des Bahamas et du large des Bahamas passe, ça fait un maudit bon courant avec les changements de marée. Donc, si le vent est perpendiculaire à ça, des bonnes chances soyez rolly, comme on dit. Donc, si vous voulez pas être rolly, faites le Bahamian, pas le Bahamian Rhapsody, juste le Bahamian, pas rolly. Dorénavant, quand moindrement il y a un risque, moi, en arrivant, en mettant l'ancre, je m'accroche sur ma chaîne, je m'accroche tout de suite mon Bahamien, relativement tête, je dirais même pas tête, relativement, juste assez pour pas qu'il aille jouer en dessous de la quille. Mais c'est fait, c'est fait. Fait que je vous dis, une fois que c'est fait, ça prend 2 minutes de plus. Je vous le dis, hein, je suis pas un expert, vraiment pas. Je vous partage ce que moi je fais, les bons et les mauvais coups. Celui-là, à date, je le trouve cool parce qu'il est encore attaché, ça fait 4-5 jours que je tire. Ça, c'est moi, regardez. Il y en a peut-être qui vont vous dire que c'est de la boîte. Ben oui, ça sera de la boîte. Pour moi, ça marche. Et puis, le dernier truc pour la gêner, en parlant avec Humbert, comme il m'a dit, lui, son truc, au lieu de mettre un fil en métal, tout ce qu'il fait, lui, il s'assure de mettre un petit peu moins de fil que ça prend. Donc, le fil est tight à la sortie, il est comme à côté sur la gênée. Donc, en étant tête, s'il y a de la vibration, il n'ira pas cogner à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est le truc qu'il m'a donné. C'est ce que lui fait, puis ça fait longtemps qu'il en répare, puis qu'il en arrange. Parce qu'en effet, c'est une maudite job. Martin l'a fait lui-même, là. Il est vraiment plus patient que moi. Moi, des fois, là. Oh, boy. Écoutez, j'espère que ça se regardait bien. 69e épisode en ligne. Pas encore sauté un dimanche. Merci de liker en bas de la page. Merci ceux qui n'étaient pas abonnés, qui s'abonnent. On est désormais sur Patreon, fait que si vous voulez me payer un petit rhum de temps en temps, ben juste aller sur patreon.com, vous allez voir comment faire, chercher le projet Blair 2.0. Autrement, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée scolaire, un bon automne, pas pour être baveux, là, je suis sincère. Attention à vous autres, on se voit la semaine prochaine. OK? Bon vent, salut!